Nous commençons par l'actualité, le nautisme. C'était la fête de l'eau ce dimanche sur la rivière de Montsinéry-Tonnet-Grande. Une cinquantaine d'embarcations et près de 200 participants ont pris part à la 4e édition des 1000 rames et pagaies. 18 km de navigation entre Macouria et le bourg de Montsinéry. Les rameurs du club l'Aviron guyanais ont été les plus rapides. En catégorie pirogue traditionnelle, victoire des Kariakou chez les hommes et de Queue Girl chez les femmes. Mais au-delà du résultat, cette épreuve est une occasion de faire naviguer ensemble toutes sortes d'embarcations, rames ou pagaies. C'est le reportage de Laurent Marot et Nicolas Pouillot. Myrto Adélaïde pagaie sur un Varoé, une embarcation polynésienne ramenée d'un long séjour dans le Pacifique. Le Varoé, l'équilibre et la concentration. On est concentré pour ne pas perdre l'équilibre parce qu'il y a juste un balancier, c'est très précaire comme équilibre. Et c'est surtout conserver une vitesse linéaire, donc un mouvement, ne pas revenir trop vite pour ne pas planter la pirogue. Et essayer de capter au maximum le peu de vagues qu'il y a pour les conserver et garder cette glisse permanente. Installé depuis peu en Guyane, Franck Lambert a passé 35 ans en Australie. C'est là qu'il a appris le canoë monoplace. Ramer comme ça, un genou dans l'embarcation, c'est difficile? À apprendre, oui, au début, oui. Il faut compter 2-3 ans avant de se sentir bien dans le bateau. Et après encore 5-6 ans pour être bon. Et vous auriez été capable de continuer encore longtemps? Bon, il faut des marathons comme ça, donc des 40 km. Donc il n'y a pas de problème, oui. Les 1000 rames et pagaies, ce sont aussi des régates qui opposent des embarcations complètement différentes. Ici, un 4 d'aviron et un va polynésien. Au final, la plus rapide, c'est la rame. À Montsinéry, le 8 de l'aviron guyanais franchit la ligne en premier. 1h14 minutes et 57 secondes. 5 minutes plus tard, les Kariakou l'emportent en catégorie pirogue traditionnelle devant les Diables Rouges. Les maîtres de la pagaie terminent fort, mais pas assez pour vaincre les rameurs. C'est difficile de rivaliser contre les avions, c'est clair. C'est des bateaux qui sont bien profilés, mais on verra l'année prochaine, on va s'entraîner pour les manger. On en a mangé quelques-uns quand même, hein. Mais il y en a devant, c'est clair. Chez les femmes, en pirogue traditionnelle, victoire des Coyote Girls devant les Bandidas. 18 km à la pagaie, un effort au long cours à gérer avec rigueur. Nous, notre gestion, c'est surtout du long puissant, c'est-à-dire qu'on est à peu près au même rythme tout le temps, si ce n'est que là, en l'occurrence, on s'est battu avec les Bandidas, qui sont revenus derrière nous assez fréquemment. Et donc le but, c'est de faire des relances pour vraiment essayer de garder la distance avec celle qui est derrière. 1 heure plus tard, c'est l'arrivée des stand-up paddle. Au bout de l'effort, une performance sportive. En 2h28 minutes et 49 secondes pour le premier stand-up paddle. Les planches sont quand même bien stables. Non, ça va. C'est quand il y a du vent que c'est compliqué. La prise, on prend vachement le vent en fait. Et on travaille quoi surtout? Les abdos. On rame avec les abdos. Chacun a son rythme sur l'embarcation de son choix. C'est cela l'esprit de cette épreuve, 1000 rames et pagaies.